Corinne, travailleure sociale au sein de l'association ISOS, pension de famille. Moi, c'est Adjisila Camara, responsable en maison relais chez Habitat Humanisme. Mélanie, je suis responsable d'une pension de famille aux Andelys pour Habitat Humanisme. Alors, Mélanie, c'est quoi une pension de famille ? Alors, une pension de famille, c'est un habitat collectif composé de logements individuels autonomes, mais aussi d'espaces communs qui favorisent le lien social et la convivialité. La particularité de la pension de famille est qu'il n'y a pas de limitation de durée, c'est-à-dire que le locataire peut rester autant qu'il le souhaite, sous réserve de respect du règlement intérieur. Corinne, quel est le type de public accueilli ? Alors, le public accueilli, ce sont des personnes isolées ou en couple qui ont eu un parcours chaotique au niveau du logement et en fait qu'ils recherchent à recréer le lien social. Est-ce que tu peux nous parler, Mélanie, du nombre de places que vous avez chez Habitat Humanisme en pension de famille ? Alors, chez Habitat et Humanisme, on a 2 pensions de famille. Alors, une première qui se situe à Vernon, qui accueille 18 personnes. Et aux Andelys, nous avons 10 places, donc 10 personnes seules. D'accord. Et chez ISOS ? Et chez ISOS, donc, nous avons 4 pensions de famille, dont une à caractère parentalité, qui est sur Gisors, où il y a 3 appartements. Sinon, nous avons Bernay, où il y a 12 appartements, Cerquigny, 24 et Verneuil, 18. Et est-ce que vous travaillez avec des partenaires ? Oui, bien sûr. Alors, nous travaillons avec tous les partenaires du champ médico-social du département, tels que les mairies, les CCAS, le département de l'Eure. Au niveau santé aussi, tous les hôpitaux du département, les CMP, centres médico-psychologiques. Enfin voilà, tous les professionnels de santé. Est-ce que j'en oublie, Corinne ? Non, mais sans eux, comment on ne pourrait pas prendre en charge les personnes, nos locataires dans sa globalité ? Pour finir, je tiens à préciser que sur le territoire, nous avons d'autres associations avec des pensions de famille qui accueillent un public isolé, des personnes seules, mais aussi des familles. Nous avons également d'autres pensions de famille avec d'autres spécificités et pour ça, nous laissons la place aux collègues qui vont vous faire la présentation. Merci Corinne et merci à Mélanie. Bonjour chers collègues, donc moi je m'appelle Cynthia, je suis la référente de la résidence d'accueil de l'association La Ronce qui se situe dans l'agglomération d'Évreux, dans le quartier de la Madeleine. Bonjour, je m'appelle Camille, je travaille à la résidence accueil comme vous, à l'Armée du Salut à Louviers. Alors bonjour, moi je m'appelle Samantha et du coup je suis à la résidence accueil de Netreville à Évreux pour l'association L'Abri. Qu'est-ce que c'est qu'une résidence accueil ? Alors, une résidence accueil propose des logements autonomes. Ils accueillent des personnes ayant des maladies psychiques stabilisées, qui ont un suivi de soins aussi régulier. C'est des logements qui n'ont pas de limite de temps. Tout à fait. La résidence accueil, c'est vivre ensemble, c'est partager des moments, c'est éviter l'isolement. Voilà, c'est ça la résidence accueil. En semi-collectif. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mode d'habitat que nous proposons ? Oui. Alors, nous proposons 25 logements meublés, comme à Louviers. Tout à fait. D'environ 25 mètres carrés, à peu près. Oui, à peu près, oui. Voilà. D'accord. Et toi ? Donc, nous proposons 15 logements qui ne sont pas meublés. D'accord. Voilà, donc les personnes arrivent avec leurs bagages. Voilà. D'accord. Chers collègues, nous travaillons avec différents partenaires. Est-ce que vous pouvez évoquer avec qui nous travaillons au quotidien ? Donc, Tout à fait, on travaille avec le CMP. D'accord. On travaille avec les aides à domicile aussi, parce qu'on échange aussi avec les différents partenaires aides à domicile. SAVS, SAMSA. Les infirmiers libéraux. Tout à fait. Pour les... si besoin. Si besoin, voilà, pour les traitements. D'accord, et puis également la réhab, donc SAVS, SAMSA, ce que tu disais Camille, donc ce sont des accompagnements qui sont en lien avec l'éducatif et le soin. Oui, voilà. D'accord. Oui. Suivant les besoins, oui. Je vous remercie de m'inviter pour parler un petit peu de la place du dispositif résidence accueil dans la prise en charge des patients en psychiatrie, notamment en ce qui nous concerne, nous, au Nouvel Hôpital de Navarre.
sans rappeler de la liaison, de la relation entre précarité et psychiatrie qui est un petit peu connue. Donc très souvent, les patients en psychiatrie se retrouvent sans logement. Ce dispositif-là, il permet d'apporter à ces résidents-là beaucoup plus que le logement. Il permet d'être soutenu et d'être avec d'autres résidents. Il permet aussi, avec les agents qui y sont présents, de leur apporter leur aide, qu'ils permettent de faire le lien avec un petit peu tous les services médico-sociaux. Il s'agit d'un dispositif non stigmatisant et non médicalisé de façon générale. Donc là, il s'agit pour nous de mettre en place des projets de vie pour les patients, seul garant de leur stabilité, leur stabilisation, c'est-à-dire une forme de passage de l'hospitalisation à une prise en charge au CMP à l'hôpital de jour. Donc nous sommes impliqués dans l'admission des patients au niveau de ces résidences accueil. Donc on essaye de trouver le bon profil, c'est selon les besoins des patients, mais aussi selon leur autonomie, leur capacité à eux. Ces résidences accueil nous permettent aussi d'avoir un retour sur l'adaptation des patients. Ces résidences accueil, ils permettent aux soignants qui sont impliqués dans la prise en charge à l'extérieur, comme les visites à domicile et les IDE, même libéraux, permettent justement d'avoir une prise en charge un petit peu globale et bien articulée autour justement des résidents, de ces patients pour nous qui sont en résidence accueil. Quel est le fonctionnement d'une résidence d'accueil? Est-ce que vous êtes présent une fois la semaine? Alors, à la résidence accueil, on est présent tous les jours de la semaine. Après, on propose des réunions pour les résidents. Donc, c'est des réunions mensuelles dans lesquelles on va discuter de divers points, en fonction de ce qu'ils ont envie de dire. Et puis aussi, nous, si on a des choses à dire, des choses qui vont pas, des choses qui vont, voilà. Il y a aussi des activités qui sont proposées par nous et par eux et qu'après on va mettre en place dans la semaine. Donc ça peut être des repas, donc on a des repas mensuels. On va faire des courses ensemble, on s'organise en fonction des résidents qu'ils souhaitent. Donc effectivement, la résidence accueil, le premier objectif, c'est les résidents qui sont mis au cœur des projets, du quotidien. Ils sont là pour exprimer, comme en réunion, s'exprimer et puis pour les activités, leurs différents désirs et besoins. Oui, c'est ça. Et on travaille aussi auprès des différents partenaires aussi pour répondre à leurs différents besoins. Voilà, on est là pour les orienter. Tout à fait. Ça fait bientôt 7 ans que je suis en pension de famille. Ça se passe très très bien. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Beaucoup de choses. J'avais pas mal de problèmes de santé, donc j'ai pu m'en occuper. Si j'avais pas été en pension de famille, je sais pas où je serais aujourd'hui. Et je pense que j'aurais pas eu autant de relations avec mes petits-enfants et mes enfants si j'avais été en bas d'un HLM. Je remercie tous les gens qui travaillent pour Habitat Humanisme et pour tous les bénévoles, parce que je vous dis, c'est grâce à des gens comme ça que on est ici en fait, quoi. Sinon, je serais peut-être encore dans ma voiture, dans la rue. Depuis que je me suis retrouvé à la résidence, j'ai commencé à avoir confiance en moi. La maison relais me coupe de la solitude. Si j'étais seule chez moi, ça irait pas. Je serais toute seule et ça n'irait pas. J'ai besoin de compagnie, d'avoir toujours du monde autour de moi. Avoir des contacts, c'était difficile. Avec les moniteurs et tout ça, ils m'ont encouragé, ils m'ont appris avec les activités. Ça m'a permis aujourd'hui d'être vraiment au top. Avec l'équipe de la pension de famille, ça se passe très très bien. J'ai de très bons rapports avec eux. Je suis en pension de famille depuis 6 mois à la Cérésia. Avec l'équipe, c'est 2 femmes qui sont très compréhensibles et surtout qui prennent soin de nous accompagner vraiment au quotidien. C'est quelque chose qui est très confortable. On a des activités à peu près tous les jours. On a plein de choses différentes. En général, du lundi au vendredi, on a toujours quelque chose à faire. On a des sorties, on va au cinéma, on va au bowling. On a des séances de thérapie aussi entre nous. À la résidence accueil, on fait des activités repas pour un peu tout le monde, pour être à l'aise, pour préparer des repas plus tard pour chez nous, tout. Vu que j'étais à la rue, du coup, là, je suis venu à la résidence accueil. Je suis arrivé à la remettre du salut. Je connaissais personne là-bas, du coup, j'ai fait connaissance. Ça va faire presque 1 an que je suis arrivée à la résidence d'accueil. C'est la première fois que je tombe dans un endroit où on se sent écouté,
où peu importe les problèmes de chacun, on se fait pas juger. Depuis un moment, je me sens vraiment bien. Enfin, c'est comme une famille en fait. On s'entend tous bien, enfin, c'est de la bienveillance. Du coup, je fais des activités, on mange ensemble, on s'entend bien, on boit un café, et puis voilà. Avec les équipes, ça se passe super bien, on s'entend bien, on parle. Des fois, j'ai du mal à leur dire, mais je parle quand même et tout, et puis voilà. Même les petites réunions en bas où on parle sur ce qu'il y a besoin, ce qu'il faut éviter, ça c'est super bien pour avoir un encadrement. Tous ceux qui hésitent, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous renseigner sur l'Armée du Salut. Je suis arrivé à la résidence accueil le 6 septembre 2021. J'ai été le premier résident accueilli. Je suis hébergé à l'Abri, qui est une structure de pension de famille. Quand je suis arrivé à Ducy, on a partagé des bons moments avec les autres aussi. Ça se passe bien. En général, ça se passe bien. Les activités sont bien. Je fais mes démarches tout seul, voilà. Je suis autonome. Je suis à la pension de famille depuis 2018. Ça fait au moins 5 ans. J'ai longtemps réfléchi parce qu'au début, ça ne me plaisait pas. Je venais de Paris, j'étais habitué et il y avait un moment d'adaptation. Oui, c'est pareil, si on me demande d'avoir un appartement, pourquoi pas pour la suite. C'est pension de famille pour l'instant. Des fois, il y a activité pâtisserie. Depuis que je suis à la retraite, c'est une nouvelle passion. Pour des personnes tranquilles, qui aiment bien avoir la paix, c'est pas mal. C'est pas mal. On est quand même à l'abri des agressions externes qu'on peut retrouver en ville. Tant qu'on est tranquille, tant qu'on cherche plutôt à s'entendre, être correct, être poli entre nous, tout va bien. C'est formidable. Mais de temps en temps, il y a des altercations, ce qui n'est pas grave, dans la mesure où ça s'arrête à un éclat de voix et puis c'est terminé au bout d'un quelque temps. Le meilleur moment jusqu'à présent, c'était la sortie bateau. On a fait 4 km en mer, c'était super bien. Dites-moi, du coup, on fait comment pour être orienté en résidence accueil et puis en pension de famille? Le SIAO est au cœur du dispositif hébergement logement Eurois. Nous sommes la clé de voûte du service public de la rue au logement et à ce titre, nous disposons d'une offre de services de très grande qualité avec les différentes pensions de famille et résidences accueil du département. Offre de services portée par nos collègues associatifs qui nous permettent d'accueillir les personnes concernées sur du logement accompagné. Le travail du SIAO est de recenser l'ensemble des demandes d'hébergement, de les instruire et de vérifier l'éligibilité des ménages à ces différents dispositifs, en prenant en compte que les personnes soient vraiment éligibles au logement, c'est-à-dire suffisamment autonomes pour pouvoir subvenir à la charge locative, et en même temps dans l'adhésion au projet social de l'établissement, c'est-à-dire que les pensions de famille ne sont pas un simple logement. Ça implique aussi une adhésion au projet social, à la vie quotidienne, aux animations proposées, à une vie de famille en fin de compte que proposent ces pensions. L'objectif du SIAO est bien de proposer aux personnes concernées un logement adapté au sein de leur territoire. L'accès au logement des personnes les plus vulnérables est la priorité du deuxième plan Logement d'abord 2022-2027. Les pensions de famille et les résidences accueil s'inscrivent dans le cadre de ce dispositif. L'État et la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités pilotent l'accompagnement, le développement d'une offre de logement de type résidence accueil ou pension de famille. Notre objectif est de mailler au mieux l'ensemble du territoire afin de développer ce type de structure au plus près du bassin de vie des personnes concernées. L'État soutient ce dispositif en apportant des financements afin de garantir une animation au sein de ces structures, une animation et des activités qui permettent de rompre l'isolement des personnes concernées et aussi en finançant l'investissement des constructions, des réhabilitations des bâtiments qui sont destinés à accueillir ce type de structure. Nous comptons dans notre département 274 places au sein de 10 pensions de famille et 3 résidences accueil. Grâce à la qualité de nos partenariats, nous souhaitons poursuivre ce développement et dans ce cadre, si vous avez un projet,
responsables, élus du territoire, je vous invite à prendre contact avec la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités du département de l'Eure.